Je vous salue chers membres de l'émission Kanguka, je m'appelle Chris Ndikumana. Nous allons aujourd'hui commencer un nouvel enseignement que j'ai appelé « Offrir un sacrifice ». Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris qu'un enfant de Dieu doit sacrifier quelque chose. Nous allons souvent devant Dieu pour recevoir et non pour donner. Une personne réveillée doit comprendre que, mis à part le fait qu'elle reçoit quelque chose de la part de Dieu, elle doit aussi donner. Cela fait plusieurs jours que j'entends des enseignements sur Internet, des prédications qui disent que dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament, nous n'avons plus besoin de donner car tout a été accompli à la croix par Jésus-Christ, ce qui fait que nous n'avons plus qu'à nous asseoir et recevoir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre d'enseignement. C'est comme un enfant qui est là et qui ne fait que recevoir ce qui vient des parents. J'aimerais vous montrer dans le Nouveau Testament que la parole de Dieu nous demande de donner un sacrifice. Le sacrifice veut dire qu'il y a quelque chose qui doit mourir. Lorsque vous donnez quelque chose comme un sacrifice, cela veut dire que vous ne pourrez plus jamais y avoir accès. Ce n'est plus à vous, puisque vous l'avez déjà donné en sacrifice. Voici le verset que j'aimerais que nous lisions pour commencer cet enseignement. C'est dans Romains 12, verset 1. Il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Cela veut dire qu'il y a une différence entre un sacrifice vivant et un sacrifice mort. Cela est difficile à comprendre pour certains d'entre vous, notamment ceux qui n'ont pas encore lu l'Ancien Testament, là où on parle de la façon dont les sacrifices étaient donnés. Il y avait des sacrifices vivants, des sacrifices malades et des sacrifices morts. Les sacrificateurs n'acceptaient jamais les sacrifices morts. Ils ne voulaient que des sacrifices vivants. Cela veut dire que vous devez vous aussi donner des sacrifices vivants. Nous avons lu ceci. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est dans Romains 12, verset 1. Si vous continuez à lire ce verset, vous verrez qu'il est écrit que c'est ce qui plaît à Dieu. Lisez attentivement ce verset. Il est écrit comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. On parle de trois choses dans ce verset. Un sacrifice vivant, saint, c'est-à-dire mis à part ou sanctifié, et aussi agréable à Dieu. De quel sacrifice parle-t-on? On nous dit de donner nos corps. Cela ne veut pas dire que nous devons prendre nos corps pour être brûlés comme on le faisait dans l'Ancien Testament, mais cela veut simplement dire que Dieu veut que vous donniez vos corps en sorte que vous soyez de ceux qui lui plaisent, parce que Dieu veut nos corps comme sacrifice. Comment plaire à Dieu? C'est ce que nous verrons au cours de cet enseignement. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez donner. Au cours de cet enseignement, nous verrons comment offrir nos corps. Il y a un autre sacrifice que nous verrons dans cet enseignement, c'est le sacrifice d'action de grâce. Avant, on donnait des sacrifices d'animaux, du sang. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'offrir le sang des animaux. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'offrir nos corps, ainsi que l'action de grâce. Je vais l'expliquer au cours de cet enseignement. Rappelez-vous que je vous ai déjà dit que l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, est l'ombre des choses que nous vivons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Quand Paul écrivait aux Romains en leur demandant d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant qui plaît à Dieu, il faisait référence au sacrifice qui était offert dans l'Ancienne Alliance. Dans le Nouveau Testament, nous avons à donner une autre sorte de sacrifice. C'est ce que nous verrons au cours de cet enseignement. Nous verrons quel genre de sacrifice nous devons donner et comment l'offrir. C'est un enseignement très important car beaucoup de personnes n'ont pas encore compris que nous avons aussi quelque chose à donner. C'est vrai, nous avons besoin de beaucoup de choses. Il y a des bénédictions que nous attendons toujours de la part de notre Dieu. Chaque personne a sa propre liste, mais nous ne pouvons plus aller devant Dieu comme des personnes qui veulent seulement recevoir. Une personne réveillée ne reçoit pas seulement, mais elle donne aussi. C'est ce que nous verrons au cours de cet enseignement. Nous avons lu dans Romains 12, verset 1. Je vous ai montré comment Paul écrit aux Romains en les conseillant d'offrir leur corps comme un sacrifice. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cela veut dire qu'il y a un prix à payer chaque fois que vous devez vous approcher de Dieu. Aujourd'hui, si vous avez pu recevoir l'enseignement à partir de 4 heures du matin, c'est parce qu'il y a un prix, un sacrifice que j'ai fait pour pouvoir me lever à 4 heures du matin. Je peux m'être couché tard le soir, mais comme je connais ce que j'ai promis à Dieu, je dois me lever à 4 heures du matin, même si le sommeil est encore là. C'est mon sacrifice pour que cette œuvre puisse continuer. Il y a aussi ceux qui se lèvent à 3 heures du matin pour prier, pour être en communion avec Dieu. C'est le sacrifice devant Dieu. Aux gens qui pensent qu'ils peuvent prier quand ils auront le temps, j'aimerais leur dire qu'il y a un sacrifice que vous devez donner pour être véritablement en communion avec Dieu. Nous verrons au cours de cet enseignement que les bénédictions que nous attendons de Dieu sont différentes en fonction du prix à payer pour y accéder. Il y en a qui sont faciles à avoir et d'autres qui demandent
demande un peu plus de sacrifice. Tout dépend de la valeur de ce que vous recherchez. C'est pourquoi le verset que nous avons lu nous demande de donner nos corps comme un sacrifice vivant. Certains ne le comprennent pas. Je vous ai déjà dit hier, avant de terminer, que l'ancienne alliance est l'ombre de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il donnait des sacrifices d'animaux. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire ça. Mais nous sommes appelés à donner nos corps comme sacrifice, ainsi que le sacrifice d'action de grâce. Nous en parlerons dans les prochaines parties. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise un verset biblique qui va nous montrer l'image de ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. C'est dans Nombre 29, verset 36. Il est écrit: vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. J'aimerais insister sur le mot sans défaut. Cela veut dire qu'il ne pouvait pas apporter n'importe quoi. J'y reviendrai plus tard et je vous montrerai qu'il est bien de donner un sacrifice, mais Dieu ne regardait pas seulement le sacrifice, mais il considère la qualité de votre sacrifice ou la valeur de votre sacrifice. Dans l'Ancien Testament, pour donner un sacrifice, il fallait brûler un animal. Ainsi, l'odeur montait jusqu'à Dieu. Cela veut dire que chaque sacrifice que vous donnez à Dieu a son odeur. Au cours de cet enseignement, nous verrons que pour chaque sacrifice que vous donnez à Dieu, vous ne devez pas juste considérer que vous l'avez donné, mais vous devez aussi considérer la nature et la qualité de votre sacrifice. J'aimerais vous dire que les prières que vous faites sont considérées comme un sacrifice devant Dieu. Beaucoup de personnes ne le savent pas. C'est pourquoi ils ne prient pas tous les jours. Vous savez que selon la devise de Kanguka, nous devons prier tous les jours. Si vous n'avez pas encore compris cet esprit de sacrifice, il sera difficile pour vous de prier tous les jours parce que souvent prier demande de faire un sacrifice. Il y a des jours où vous avez envie de prier et d'autres jours où vous n'en avez pas du tout envie. Mais si vous êtes une personne réveillée, vous priez pour en avoir envie et aimer la prière parce que vous savez que prier, c'est offrir un sacrifice. Quand on donne un sacrifice, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui comptait pour nous, mais qu'on laisse pour Dieu. Vous ne pourrez jamais prier tous les jours, depuis le premier jour du mois jusqu'au dernier jour, sans sacrifice. Cela est impossible. Comme je l'ai déjà dit hier, il peut arriver que parfois vous vous sentez en bonne forme pour prier, mais s'il y a une chose que Satan craint, c'est la prière. C'est vrai, il n'aime pas que vous lisiez la parole de Dieu. Il ne veut pas que vous soyez de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Il n'aime pas que vous mettiez à chanter ou à louer l'Éternel. Il ne veut pas que vous alliez à l'église non plus. Mais la première chose qu'il redoute le plus, c'est la prière. Lorsqu'un enfant de Dieu qui est déjà sauvé et qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et lorsqu'il se met à genoux pour prier, le diable et les démons tremblent. Les satanistes perdent le contrôle parce que tous leurs plans ne peuvent plus être réalisés. Ça détruit tout leur système. À part que la prière ouvre la voie sur les bénédictions de Dieu, la prière détruit également tous les plans de Satan. C'est pourquoi le monde du diable ne peut jamais être tranquille quand il y a une personne qui prie sans relâche. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous empêcher de prier. S'ils y parviennent, vous serez tombés dans le piège car beaucoup de choses ne seront pas accomplies dans votre vie. Si vous n'avez pas une vie de prière ou bien si vous n'avez personne qui prie pour vous, il y a beaucoup de choses que vous allez rater dans votre vie. Ceux qui ont le pouvoir de voir dans le monde spirituel comme les agents du diable, lorsqu'ils marchent dans la rue, ils peuvent voir une personne qui prie ou une personne qui ne prie pas. Celle qui prie est environnée par une autre force, une puissance de Dieu. Laissez-moi vous montrer ce que Jésus dit dans Matthieu 26, 40-41. Il est écrit: et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez. Avant même de terminer ce verset, je peux dire qu'il s'agit de 2 choses. Veiller et prier. Il y a des personnes qui prient mais qui ne veillent pas. Vous qui priez, soyez vigilants parce qu'il peut arriver des choses qui n'ont d'autre but que de vous empêcher de prier. Vous rencontrerez des pièges de Satan qui vous empêchent de prier. Vous commencerez avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie, mais petit à petit, votre feu s'éteindra. Vous serez de ceux qui se lamentent, qui n'aiment pas la parole de Dieu, juste parce que vous avez été attaqué. C'est pourquoi vous devez être vigilants. Veillez. Vous devez toujours préparer votre journée, méditer sur la parole de Dieu, car en agissant ainsi, vous serez en train de veiller. Je compare les gens qui prient à des veilleurs ou des sentinelles. Le diable cherche toujours par où passer, mais si vous êtes vigilant, il ne pourra pas passer. La prière est comme un feu. Il y a beaucoup de choses que Satan ne pourra jamais réussir parce que vous avez une vie de prière. C'est pourquoi chaque lundi, je vous parle de la devise de Kanguka. Le deuxième point de la devise, c'est prier tous les jours. Le verset 41 continue en disant: afin que vous ne tombiez dans la tentation. Lorsque vous priez tous les jours, vous obtenez une autre force qui vous permet de ne pas tomber dans la tentation. Les tentations sont de plusieurs sortes, mais tout cela n'a d'autre but que de vous pousser à vous éloigner du plan de Dieu pour votre vie. Lorsque vous avez une vie de prière, Dieu vous donne une force de résistance qui vous permet de ne pas tomber dans ce genre de tentation. Il ne s'agit pas de la prière d'un seul jour, mais d'une prière de tous les jours. Voici comment se termine le verset 41. Il est écrit: l'esprit est
bien disposé, mais la chair est faible. Il y a deux choses qui sont en opposition à l'intérieur de la personne humaine, l'esprit et la chair. La prière permet à votre esprit de dominer sur la chair. Ainsi, vous pouvez faire ce que l'Esprit de Dieu veut que vous fassiez. Il est très important de le savoir. Le jour où vous comprendrez que prier est un sacrifice, ça vous permettra de prier tous les jours. J'ai déjà expliqué que c'est difficile de prier tous les jours. Il y a des jours où prier est très facile pour vous et d'autres jours où vous n'avez même pas envie de quitter votre lit, où vous n'avez même pas envie de dire un mot, où vous sentez une lourdeur dans votre esprit. Pourquoi cela? Parce que les jours ne se ressemblent pas. Mais une personne réveillée n'a pas besoin de sentir ou de vouloir prier. J'aimerais insister sur ce point. Peut-être vous dites que vous n'avez pas besoin de faire la prière si vous n'en avez pas envie, puisque de toute façon, elle ne sera pas une bonne prière. Mais vous devez d'abord comprendre pourquoi vous priez. Vous priez premièrement pour que votre esprit soit en communion avec l'Esprit de Dieu. Vous devez prier en esprit et en vérité selon Jean 4, 23 à 24, où il est dit: mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est en esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La prière doit être faite au nom de Jésus-Christ. Prier en esprit veut dire qu'il n'y a rien que ce soit de physique qui doit vous servir d'intermédiaire entre vous et Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller devant quoi que ce soit d'autre. Vous devez juste vous agenouiller devant Dieu. Votre esprit peut ainsi puiser la gloire de Dieu à travers cette communion qui vous lie au Père. Lorsque vous priez, Dieu ne vous donne pas juste ce que vous lui avez demandé, mais il vous donne aussi ce que vous n'avez pas demandé, parce qu'il y a un autre niveau que vous avez atteint par cette communion. Tout cela montre que vous ne devez pas prier juste parce que vous en sentez le besoin ou bien parce que vous vous sentez à l'aise pour le faire. Chaque fois que je me lève sans le vouloir, j'ordonne à mon corps de prier et de louer Dieu. Vous devez prendre autorité sur votre corps. Vous devez dominer votre corps. L'esprit et la chair sont en opposition. C'est pourquoi vous avez le choix entre faire plaisir à la chair et faire plaisir à votre esprit. Vous devez choisir de faire plaisir à votre esprit et de sacrifier votre chair. Il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, même quand je ne voulais même pas me lever le matin, c'est lorsque je me suis rendu compte que si je reste au lit, je ne gagne rien. Mais si je me lève en offrant un sacrifice, je gagne beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis toujours aux gens de se lever tôt, de prier, car il y a beaucoup de choses à gagner lorsqu'on se lève pour prier plutôt que rester au lit. Pour pouvoir prier tous les jours, il faut comprendre que c'est une façon d'offrir un sacrifice. Vous devez donner un sacrifice vivant. Les gens aiment donner des sacrifices morts. Mais au tout début de cet enseignement, nous avons vu que nous devons donner un sacrifice vivant. Je l'ai expliqué le premier jour et je continue à en parler avant de continuer cet enseignement. Ce qui n'a pas de valeur pour vous n'a pas de valeur pour Dieu. Dans l'ancienne alliance, personne ne pouvait apporter une chèvre morte ou une vache morte. Les sacrificateurs ne pouvaient pas accepter un tel sacrifice. Il fallait apporter un animal vivant. Il égorgeait ainsi, son sang était versé. Le sang était le symbole de la vie. La vie devait être donnée pour valoriser le sacrifice. Ainsi, je vous dis que vous devez donner quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Nous le verrons au cours de cet enseignement. Il ne s'agit pas d'offrir uniquement nos corps, mais nous pouvons également offrir un sacrifice d'action de grâce. Il y en a également ceux qui donnent un sacrifice de ce qu'ils possèdent. Ils le donnent à l'église ou dans l'œuvre de Dieu. Peu importe ce que vous donnez. Si cela ne vous coûte rien, alors votre sacrifice n'a pas de valeur. Il y a une vérité que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Notez-la quelque part. Méditez-la même après cette émission. C'est une vérité qui a beaucoup changé ma vie. Sachez toujours que ce qui n'a pas de valeur pour vous n'a pas de valeur pour Dieu. J'aimerais vous inviter à toujours y penser. Nous le verrons au cours de cet enseignement et surtout la semaine prochaine. Il y a des gens qui veulent réellement offrir quelque chose à Dieu, mais quand ils le font, ils le donnent juste pour donner. Ils donnent des choses qui n'ont aucune valeur pour eux. Sachez dès aujourd'hui que ce qui n'a pas de valeur pour vous n'a pas non plus de valeur pour Dieu. Dieu veut que vous montriez la valeur que vous lui accordez, même dans la façon dont vous lui donnez, dans votre façon d'offrir un sacrifice. Dans tout ce que vous donnez, que ce soit votre temps, votre corps, votre argent, votre action de grâce, dans tout ce que vous offrez à Dieu, il veut voir la valeur qu'il a à vos yeux. Je vous invite à lire dans Genèse chapitre 22. C'est l'histoire d'Abraham quand Dieu lui demanda de donner son fils Isaac, de l'offrir comme sacrifice. Dieu lui a dit au verset 12 ceci: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu lui a dit d'offrir celui qu'il aimait le plus, son fils préféré, parce que c'est celui-là qui avait plus de valeur pour Abraham. Comme je l'ai dit, ce qui a de la
valeur pour vous, là également pour Dieu. C'est pourquoi Dieu nous demande de donner ce qui a de la valeur pour nous. Si réellement nous croyons qu'il est notre Dieu, le numéro 1 de notre vie, si nous sommes prêts à tout lui donner, il veut que nous lui donnions ce qui est cher pour nous. L'être humain aime le confort. Décidez de mettre de côté votre confort pour donner du temps à Dieu. Là, je parle de la prière. Prier, jeûner, demande un sacrifice. Vous levez à 4 heures du matin pour prier, demande un sacrifice. Il peut arriver que prier ou rendre grâce à Dieu ne vous demande pas un sacrifice parce que simplement vous êtes dans un temps de bénédiction. Votre cœur est plein de joie, plein de gratitude à cause de ce que Dieu a fait pour vous. Il est normal dans un temps pareil d'aller devant Dieu pour prier. Mais quand vous êtes dans une situation difficile, quand Dieu n'a pas encore exaucé votre prière, quand Dieu n'a pas encore guéri votre maladie, quand vous n'avez pas encore trouvé du travail, quand Dieu ne vous a pas encore donné le mari ou la femme que vous lui avez demandé, il est difficile de prier. C'est là que vous êtes souvent découragé parce que les autres autour de vous sont bénis et non pas vous. Satan vous plonge dans de mauvaises pensées comme quoi Dieu ne vous aime pas ou Dieu vous a abandonné. Ce sont les pensées de Satan. Vous devez les refuser et accepter d'offrir un sacrifice d'action de grâce. Même si vous ne voyez rien, sachez que lorsque vous priez, vous êtes en communion avec Dieu. Il y a quelque chose que vous obtenez par cette communion et ce sacrifice que vous donnez alors que vous n'êtes pas dans une bonne situation. Cette communion dans des moments difficiles sera pour vous une source de bénédiction. Dans l'ancienne alliance, les gens qui venaient vers les sacrificateurs pour offrir un sacrifice, ils le donnaient et ils ne pouvaient plus y avoir accès. Durant cette semaine, je vous montrerai que vous n'avez pas besoin de donner un sacrifice vivant uniquement, mais Dieu considère également la valeur de ce que vous donnez. Comme je l'ai dit la semaine passée, prier demande de la détermination du sacrifice. Prier demande de faire un choix. Vous devez choisir de prier. Lorsque vous vous réveillez le matin, ce n'est pas tous les jours que vous sentirez le besoin de prier. Mais vous devez être conscient que la prière est nécessaire. La prière est une vie. C'est cela même le deuxième point de la devise de Kanguka. Prier tous les jours. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Prier doit être notre mode de vie. Lorsque vous priez tous les jours, cela veut dire que les anges de Dieu sont en action tous les jours. Chaque fois que vous priez, les anges de Dieu sont en action dans votre vie grâce à vos prières. La prière active l'action des anges. La prière fait que les anges de Dieu accomplissent sa volonté dans votre vie. La prière ne change pas le plan de Dieu pour votre vie et ne change pas la pensée de Dieu à votre égard, mais la prière vient pour accomplir sa volonté dans votre vie. Pour pouvoir prier tous les jours, vous devez comprendre que prier, c'est offrir un sacrifice. J'aimerais revenir sur le psaume 103, verset 1. David avait déjà eu la révélation que le corps ne veut pas toujours louer Dieu ou adorer Dieu. Il avait aussi compris qu'il a l'autorité sur son corps. J'aimerais que vous aussi qui m'écoutiez, sachez que vous avez l'autorité sur votre corps. David a dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Bénir l'Éternel, c'est l'adorer, chanter, louer, prier. Chaque fois que vous vous réveillez et que vous n'avez pas du tout envie de vous réveiller ou de prier, vous devez prendre autorité sur votre corps et lui dire qu'il doit prier et louer Dieu. Souvent, lorsque vous décidez de prier, malgré que vous n'en avez pas du tout envie, après 5 minutes, vous sentirez automatiquement la présence de Dieu. C'est ce qui m'arrive souvent. J'aimerais réveiller tous ceux qui me suivent. Apprenons à être agressifs. Ne soyons plus passifs. Nous devons combattre et prendre autorité sur nos corps parce que c'est ce qui est convenable. Nous devons prier tous les jours. Offrir nos corps comme un sacrifice pour louer Dieu et cela que nous le voulions ou pas. Même quand vous ne voulez pas vous lever, levez-vous et allez devant Dieu. Ce sommeil que vous avez abandonné a beaucoup de valeur devant Dieu. C'est comme le sacrifice que nous avons lu dans Nombre 29, verset 36 qui dit « Vous offrirez un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, un taureau, un bélier, et c'est un an d'un an sans défaut. » Vous qui êtes en train de m'écouter, vous avez sans doute des téléphones. Programmez l'alarme selon l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller. Ainsi, vous pourrez vous réveiller que vous en ayez envie ou non. Vous devez prier quand vous le voulez et même quand vous ne le voulez pas. Si vous en avez envie, c'est bien. Et même quand vous n'en avez pas envie, vous devez le faire. Prenez autorité sur votre corps parce que votre esprit a besoin de l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez rien si vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Moi-même, je ne pourrais pas vous enseigner dans cette émission Kanguka si je n'étais pas en communion avec Dieu. Je ne pourrais jamais avoir de quoi vous enseigner si je n'étais pas en communion avec Dieu. Il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez jamais accomplir dans la vie si vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous. C'est pourquoi vous devez prier. Une personne qui ne prie pas se dessèche spirituellement. C'est pourquoi Satan aime beaucoup les gens qui ne prient pas parce que si vous ne priez pas, vous n'avez pas de force spirituelle. Satan craint plutôt ceux qui prennent le temps pour prier, qui décident de se lever tôt pour prier, pour bénir la journée.
Toutes les personnes réveillées savent qu'il est important de prier tôt le matin afin de bénir la journée et de détruire tous les plans de Satan. Vous devez confesser la victoire, dire des paroles prophétiques sur votre journée, bénir votre journée, rendre grâce à Dieu, que vous en ayez envie ou pas. Même si Dieu ne vous a pas encore exaucé, même si vous n'avez pas de quoi manger, même si vous êtes encore malade, vous devez prier et dire à Dieu que peu importe la situation, il est et il sera toujours Dieu. Louez Dieu pour sa création, rendez grâce à Dieu. Ce genre de prière est un sacrifice qui fait trembler le royaume de Satan et qui fait descendre la présence de Dieu. J'aimerais donc que nous soyons braves en décidant de prier tous les jours et dans toutes les circonstances. Quand vous priez, c'est comme quand vous chargez votre téléphone. Vous ne pouvez pas l'utiliser toute la journée et espérer l'utiliser le lendemain ou 2 jours après. Vous devez toujours recharger votre téléphone, sinon sa batterie sera à plat. De la même façon, vous avez besoin de recharger votre esprit dans la prière et prier tous les jours. Il y a un verset que j'aimerais que nous lisions aujourd'hui. Nous continuerons à en parler demain. J'aimerais vous montrer une personne qui avait compris qu'il fallait qu'il donne quelque chose qui lui a coûté quelque chose. C'est le roi David. La semaine passée, il y a une phrase que je vous ai demandé de noter. Je vous ai dit que ce qui n'a pas de valeur pour vous n'a pas non plus de valeur pour Dieu. Que ce soit votre temps, si ce temps-là que vous avez accordé à Dieu n'a pas de valeur pour vous, alors ce temps n'a pas non plus de valeur pour Dieu. Cela est applicable pour tout ce que vous voulez donner à Dieu. Si c'est l'action de grâce, si vous dites des paroles à Dieu qui n'ont aucune valeur pour vous, alors ça n'a aucune valeur pour Dieu non plus. Si c'est l'argent que vous donnez dans l'œuvre de Dieu ou à l'église, si cet argent n'a aucune valeur pour vous, même devant Dieu, cet argent n'a aucune valeur sans considérer le montant. Dieu ne considère pas le montant que vous avez donné, mais il considère la valeur que vous avez accordée à son montant. C'est ce qui détermine la valeur qu'il va lui accorder. J'aimerais réellement que Dieu nous aide à comprendre et nous permettre d'avoir la révélation qu'avait le roi David. Je vous souhaite la bénédiction dans tout ce que vous allez faire. Ce qui n'a pas de valeur pour vous n'a pas non plus de valeur pour Dieu. Mais ce qui a de la valeur pour vous a également de la valeur pour Dieu. Si le temps que vous accordez à Dieu n'a aucune valeur pour vous, alors il n'a pas non plus de valeur pour Dieu. Vous devez donner des choses qui vous coûtent quelque chose. Lisons dans 2 Samuel chapitre 24, versets 22 à 25. Nous lirons lentement, nous n'allons pas terminer aujourd'hui, nous continuerons demain. Lisez ce passage tranquillement après l'émission. Il y a une puissance extraordinaire dans ces paroles que nous allons lire. Je vais commencer par le verset 22 à cause de notre temps limité, mais vous pouvez lire tout le chapitre pour comprendre toute l'histoire. Au verset 22, il est écrit: Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air, c'est-à-dire prenne la terre, et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Par ce passage, nous comprenons que Aravna voulait aider David en lui donnant un terrain gratuitement afin qu'il puisse offrir le sacrifice à l'Éternel. Au verset 23, il est dit: Aravna donna le tout au roi, et Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. En d'autres mots, Aravna voulait offrir un cadeau à David. Si ça avait été une autre personne, elle aurait accepté volontiers. Personne ne peut refuser un cadeau. Mais David avait déjà la révélation que s'il donnait à Dieu un sacrifice offert par quelqu'un d'autre, ça ne serait pas David qui l'aurait offert, mais ça serait l'autre personne. Le but de cet enseignement, c'est de comprendre que Dieu veut quelque chose qui vient de toi, quelque chose qui t'appartient. Le verset 23 dit: Aravna donna tout au roi, et Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais David était une personne réveillée. J'aimerais dire que le roi David était une personne réveillée. Il n'a pas accepté l'offre d'Aravna, car s'il avait accepté, ça aurait été le sacrifice d'Aravna plutôt que de David. Cela veut dire qu'il a compris que ce qui a de la valeur pour lui a également de la valeur pour Dieu. Cela me rappelle quand c'est le temps de l'offrande à l'église, les petits enfants aiment demander à leurs parents de l'argent pour donner comme offrande. L'enfant est content d'avoir donné quelque chose, bien que ce n'est pas lui qui a donné, mais c'est son père ou sa mère. Dieu ne considère pas ce que vous donnez, mais la façon dont vous donnez. Il veut voir la valeur de ce que vous donnez. David connaissait cela. David était déjà au courant. Il avait déjà tout compris. C'est pourquoi nous lisons ceci au verset 24. Il est écrit: mais le roi dit à Aravna: non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Cela veut dire que s'il n'avait pas acheté l'air, il aurait donné ce qui n'était pas à lui. Le verset 24 se termine ainsi: et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Donc on voit bien que David a acheté. Il a dépensé pour acheter le terrain. Le verset 25 continue en disant: David bâtit un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Je vous assure que si David avait accepté la proposition d'Aravna, il n'aurait jamais eu la bénédiction de Dieu. C'était un cadeau empoisonné. C'était un piège.
Il y a beaucoup de choses que nous pourrions apprendre à partir de cette histoire. Le corps ne veut pas tout le temps prier, il ne veut pas être en communion avec Dieu, mais nous devons prendre autorité sur nos corps. Cela demande que nous soyons courageux, agressifs, que nous changions de mentalité. N'acceptons plus les doctrines qui nous disent que tout a été accompli à la croix, que nous n'avons qu'à nous asseoir et attendre que les bénédictions tombent comme la pluie. Nous avons lu dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, dans Romains 12, chapitre 1, que nous devons offrir un sacrifice vivant. Je vous montrerai dans Hébreux que nous devons aussi offrir un sacrifice d'action de grâce. Nous avons également vu que nous devons donner quelque chose qui a de la valeur pour nous, car ce qui a de la valeur pour nous, l'a également pour Dieu. Nous avons vu qu'Aravna voulait donner à David de quoi offrir à Dieu ce que David a refusé, parce que ça aurait été le sacrifice d'Aravna plutôt que celui de David. Si David était tombé dans son piège, Dieu n'aurait jamais réagi à son sacrifice. Dieu lui aurait fait remarquer que ce qu'il donne appartient à Aravna. Nous l'avons vu dans 2 Samuel chapitre 24 verset 24, où il est écrit: mais le roi dit à Aravna: non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Sachez que tout ce que vous donnez, que ce soit votre temps, votre action de grâce, votre offrande, dans tout ce que vous donnez, il y a un prix à payer. Concernant l'action de grâce, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais nous verrons la semaine prochaine qu'il y a une action de grâce qui n'a pas de valeur devant Dieu. Des mots que vous ne faites que répéter sans y mettre votre cœur ou votre attention. Vous pouvez prier alors que vous ignorez même ce que vous êtes en train de dire. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais lorsque vous priez étant à moitié endormi, vous ne savez même pas de quoi vous parlez, vous n'avez pas le temps de penser à ce que vous dites, mais vous accomplissez seulement un devoir. C'est comme une loi ou un commandement. J'aimerais vous dire que prier, ce n'est pas accomplir un précepte. Prier, c'est être en communion avec Dieu. Vous montrez ainsi à Dieu que vous lui donnez de la valeur. Imaginez que vous avez une entreprise et que quelqu'un vient vous demander du travail tout en étant à moitié endormi. En vous parlant, il vous dit des mots qui ne sont pas corrects, qui n'ont rien à voir avec votre conversation. Est-ce que vous lui donnerez du travail? Son attitude montre qu'il n'accorde aucune valeur au travail qu'il est venu chercher. Sinon, il se serait bien préparé et il aurait choisi les bons arguments pour vous convaincre. Son attitude montre également qu'il ne vous estime pas, qu'il ne vous respecte pas. Si vous accordez un entretien à quelqu'un et que la personne vient après 1 heure de retard, étant mal vêtue et que la personne ne craint même pas de répondre au téléphone en votre présence, cela montre le peu d'estime qu'il a pour vous. Par contre, celui qui est préparé pour l'entretien, qui est arrivé à l'heure et qui se comporte bien en votre présence, cela montre qu'il vous respecte et qu'il accorde beaucoup de valeur à ce qu'il est venu vous demander. J'aimerais beaucoup que l'on change notre façon de faire les choses. Donnons de la valeur à Dieu et à la prière. Donnons de la valeur à l'action de grâce, que Dieu remarque que nous ne sommes pas venus par contrainte ou par obligation ou pour juste être là, mais que nous voulons être en communion avec lui. Évitons des prières de spéculation. Venons avec un esprit de prière et d'adoration et de respect. Je dis toujours ceci aux gens. Lorsque vous priez, éteignez votre téléphone. Mettez-le sous silencieux. Il ne faut pas répondre au téléphone alors que vous êtes en train de prier. De la même façon que vous ne pouvez pas répondre au téléphone en présence d'une haute autorité ou d'une personne que vous estimez ou que vous respectez, vous ne devez pas répondre au téléphone étant dans la présence de Dieu. C'est une façon de déshonorer Dieu. Il y a des gens qui prient et en même temps, ils sont en train de consulter leur téléphone, ils sont en train de répondre au téléphone, puis ils continuent là où ils en étaient. Cela montre qu'ils n'accordent aucune valeur à ce qu'ils sont en train de faire. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 verset 6 aussi: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Fermer la porte ne signifie pas que c'est la porte de votre chambre uniquement, mais c'est la porte de votre cœur, la porte de votre esprit. Fermez la porte en sorte que vous n'ayez plus d'autres pensées en évitant la distraction. Il faut éviter d'autres inquiétudes en sorte que vous soyez totalement avec Dieu. Si vous priez ainsi en donnant toute l'attention à Dieu, cette attitude lui donne de la valeur. J'ai longuement parlé sur la valeur que nous devons accorder à notre communion avec Dieu, à la prière. Lorsque nous parlons de donner un sacrifice, beaucoup voient le fait de donner de l'argent. L'argent est un des sacrifices que vous pouvez donner à Dieu. Nous avons vu dans les précédentes parties que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Nous l'avons lu dans Romains 12 verset 1 qui dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce que j'ai ajouté
noter, c'est que pour pouvoir arriver à appliquer la devise de Kanguka dans votre vie, notamment le deuxième point qui est de prier tous les jours, vous devez apprendre à offrir un sacrifice. Vous devez faire le choix de prier tous les jours, et cela indépendamment des circonstances, que vous le vouliez ou pas. Vous devez sentir dans votre cœur que vous voulez réellement prier, et la prière doit être votre mode de vie. J'ai moi-même compris que la prière, c'est la vie, à moins que l'on soit malade, au point de ne pas pouvoir se lever. Mais si vous êtes en bonne santé, vous devez prier tous les jours. Que vous soyez en déplacement, au travail, à la maison, n'importe où, vous devez prier. Cherchez le temps de vous mettre à part pour Dieu. Je donne beaucoup de valeur à la prière parce que j'ai compris que c'est dans la prière que nous pouvons obtenir la force, l'énergie dont nous avons besoin. Une vie sans prière est comme une voiture sans carburant. Même si c'est une très belle voiture, elle ne pourra pas démarrer à moins d'être approvisionnée en carburant. La prière est comme l'essence pour la voiture. Je ne parle pas uniquement des choses spirituelles, mais dans tout ce que je fais, je ne peux rien faire sans la prière. C'est pourquoi je vous demande toujours de commencer la journée par la prière. Vous devez commencer la journée après l'avoir préparée dans la prière. C'est là où votre esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. La semaine passée, je vous ai parlé des gens qui ne donnent pas de valeur au temps qu'ils accordent à Dieu, à tel point qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent répondre au téléphone dans le temps de la prière. Cela veut dire que la valeur que vous accordez à la prière détermine la valeur que vous accordez à Dieu. Je le répète, la valeur que vous accordez à la prière, c'est la valeur que vous accordez à Dieu. Lorsque vous allez passer un entretien pour demander du travail, ce n'est pas n'importe comment que vous vous habillez, mais vous vous habillez pour l'occasion. Le but de bien s'habiller, c'est d'être présentable. Je ne suis pas en train de dire que vous devez bien vous habiller quand vous allez dans la prière, mais considérez l'habillement d'un point de vue spirituel. Je ne parle pas des choses physiques, mais je parle au point de vue spirituel. Quand vous allez dans un entretien d'embauche, quand vous voulez du travail, vous ne pouvez pas arriver à une heure tardive, mais vous arrivez à l'heure parce que vous donnez de la valeur à cet entretien et que vous voulez surtout au travail. Aujourd'hui, la prière est devenue quelque chose de simple. Des fois, on prie, d'autres fois, on ne prie pas. Et nous ne faisons même pas attention aux paroles que nous prononçons. Celui qui fait cela n'accorde aucune valeur à la prière et il n'y a pas d'humilité dans cette prière. Lorsque vous n'accordez aucune valeur à la prière, même la réponse à votre prière tarde à arriver. Il y a des prières qui ne sont jamais exaucées parce que nous n'y avons pas mis notre attention, notre cœur. Nous devons considérer la prière en lui donnant de la valeur. C'est un entretien avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a notre vie entre ses mains et qui possède la réponse à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Fermer la porte, c'est couper tout contact avec le monde extérieur pour ne pas être distrait. J'aimerais dire à ceux qui disent qu'ils peuvent prier n'importe où, que ce soit dans la rue, dans la voiture, c'est vrai, vous pouvez méditer la parole de Dieu, vous pouvez rendre grâce à Dieu tout en étant dans la rue ou en conduisant votre voiture, je peux l'admettre. Mais ce que je suis en train de vous enseigner dans l'émission Kanguka, c'est qu'il y a un temps où vous devez vous mettre à part pour Dieu. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 6, verset 6. Cela ne nécessite pas que vous ayez votre propre chambre. Même si vous partagez votre chambre avec quelqu'un d'autre, vous devez essayer de trouver du temps à part, seul avec Dieu. J'ai moi-même vécu dans un endroit où je vivais avec beaucoup de personnes. Je ne pouvais pas avoir un endroit pour prier dans la chambre parce qu'on était nombreux. Ce qui fait que je devais me lever et aller dans un endroit isolé où je pouvais être seul avec Dieu et prier. Il est important que vous trouviez un tel endroit. J'avais compris dès ma conversion que je devais trouver un endroit où me mettre à part pour prier. Autre chose que j'avais compris, c'est qu'on ne peut pas être dans la présence de Dieu et répondre au téléphone ou parler avec d'autres personnes. Il faut être entièrement concentré dans la présence de Dieu. Offrir un sacrifice veut dire que vous laissez tomber tout ce que vous aimez pour être avec Dieu. Il se pourrait que vous avez un film préféré, mais vous avez décidé de laisser ce film de côté pour prier. Peut-être vous voulez appeler vos amis, mais vous avez décidé de ne pas le faire pour être avec Dieu. Cela veut dire que vous avez décidé de consacrer le temps que vous aviez prévu pour autre chose dans le but d'être seul avec Dieu. Vous consacrez ce temps pour prier, pour louer Dieu, pour l'honorer et surtout lui rendre grâce. On a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Il a répondu que le premier commandement est d'aimer Dieu plus que toute autre chose. Cela veut dire que nous devons mettre toute notre attention sur Dieu. Je vous ai déjà dit que ce qui n'a pas de valeur pour vous n'a pas non plus de valeur pour Dieu. Mais ce qui a de la valeur pour vous l'a également pour Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment Dieu se soucie de son honneur et de sa gloire et il ne veut pas partager son honneur ou sa gloire avec personne d'autre. Il veut être le numéro 1 dans votre vie. Cela veut dire que tout ce que vous lui donnez, que ce soit votre temps,
votre argent, votre corps, peu importe ce que vous lui donnez, vous devez manifester la valeur que Dieu a pour votre vie. Lisons dans Malachie chapitre 1 verset 8. Dieu parlait à ceux qui offraient des sacrifices. Le verset 8 dit: quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. L'Éternel a été irrité parce qu'ils ont offert ce qui n'avait pas de valeur pour eux et ont gardé pour eux ce qui avait de la valeur. C'est Malachie chapitre 1 verset 8. Je vais relire ce verset pour qu'on le comprenne bien. Je vous ai déjà dit que l'ancienne alliance est l'ombre des choses que nous sommes en train de vivre dans la nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices d'animaux, mais l'ancienne alliance nous aide à comprendre d'une manière spirituelle ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer. Il est écrit: vous offrirez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Par là, nous comprenons que si Dieu les a blâmés pour avoir donné un animal aveugle, ce n'est pas à cause de cet animal aveugle. S'il n'avait pas donné cet animal aveugle et qu'il n'avait que celui-là, il n'y a aucun problème à donner ce qu'on a. Mais Dieu les a blâmés parce qu'ils ont gardé les animaux qui sont en bon état pour finalement donner celui qui est en mauvais état. Un animal qui a un défaut est moins cher sur le marché. C'est pourquoi ils décidaient de le donner à Dieu. En fait, ça n'avait plus de valeur pour eux. Dieu considère qu'il n'y a aucun sacrifice à donner à un animal qui a un défaut, le moins cher sur le marché. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, que ce qui n'a pas de valeur pour vous n'a pas de valeur pour Dieu. Si vous arrivez à prier sans aucun problème, sans aucune douleur, c'est bien. Mais sachez qu'il y aura un jour où prier devra vous coûter un effort particulier. Un jour où vous ne vous sentirez pas prêt de quitter votre lit, où vous ne sentirez même pas l'envie de prier, c'est là où la prière devra vous coûter quelque chose. C'est pourquoi vous ne devez pas aller devant Dieu seulement lorsque vous sentez le désir de le faire, ou parce que vous avez assez de temps. Vous devez prier tout le temps, même quand prier doit vous coûter cher. Donnez un sacrifice parce que même si cela vous coûte quelque chose, cette prière a de la valeur aux yeux de Dieu. Le verset continue en disant: quand vous en offrirez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Par là, nous comprenons qu'une personne réveillée pense toujours à donner quelque chose qui a de la valeur. Si c'est du temps que vous devez accorder à Dieu, choisissez celui qui a de la valeur pour vous. Choisissez de laisser votre sommeil de côté. Laissez de côté le temps que vous devez donner à vos amis. Donnez-le à Dieu. Choisissez de prier. Vous aurez donné à Dieu quelque chose qui a de la valeur pour vous. Le verset continue en disant: offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Cela veut dire que dans tout ce que vous donnez, Dieu considère la valeur que cela a dans votre vie. Quand vous aurez compris cela, vous n'aurez plus à attendre de le sentir pour donner à Dieu. Vous ne choisirez plus de donner ce qui n'a pas de valeur pour vous pour le donner à Dieu, mais vous lui donnerez désormais ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est cher à vos yeux. Vous devez également faire attention à toutes les prédications que vous entendez, parce qu'il y a des prédicateurs qui utilisent le même principe pour pousser les gens à donner beaucoup d'argent pour leur propre intérêt et non pour la gloire de Dieu. Il n'est pas convenable de manipuler les gens en usant la parole de Dieu, et cela pour votre intérêt personnel. Mais les gens doivent savoir que Dieu veut que nous lui donnions ce qui a de la valeur pour nous, parce qu'on veut juste donner gloire à son nom. Chaque fois que vous donnez à Dieu quelque chose qui a de la valeur, vous l'honorez, vous le glorifiez. Je veux que nous le comprenions bien et que nous ne soyons pas manipulés par de fausses doctrines qui nous poussent à donner beaucoup, alors que derrière, il y a un esprit qui ne donne pas gloire à Dieu, mais qui cherche un intérêt personnel. Comment reconnaître ce genre de prédicateurs? Ce sont des prédicateurs qui condamnent beaucoup ceux qui ne donnent pas. Ils vous montrent les tragédies et les malédictions qui risquent de vous arriver si jamais vous ne donnez pas. Ils vous disent également que Dieu est en colère contre vous. Il y a des enseignements qui peuvent vous rendre coupable à tel point que même prier devient impossible. Vous n'arriverez même plus à aller à l'église parce qu'ils vous disent que Dieu est en colère contre vous. J'aimerais vous dire que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous donne toujours une seconde chance. C'est un Dieu qui considère beaucoup ce qui se trouve dans votre cœur plutôt que ce que vous lui donnez. Je vous assure qu'il n'y a rien que vous pouvez donner à Dieu qui puisse l'impressionner. La terre et tout ce qui les renferme appartient à l'Éternel. Il possède tout. Tout ce qu'il cherche, ce n'est pas ce que vous lui donnez, c'est le cœur avec lequel vous le faites. Il ne considère pas ce que vous lui donnez, mais il regarde votre cœur. Il considère beaucoup l'attitude et la motivation du cœur. Il veut voir à quel point vous l'honorez plutôt que ce que vous lui donnez. J'ai déjà enseigné dans cette émission comment nous devons donner parce que beaucoup tombent dans ce piège. Il est important que nous comprenions que Dieu ne considère pas la quantité, la somme d'argent que vous donnez, mais il considère le cœur avec lequel vous donnez et surtout la valeur que possède ce que vous donnez dans votre vie et surtout comment vous l'honorez. Laissez-moi vous donner un exemple dans le Nouveau Testament. C'est dans Luc 21, verset 1 à 4. C'est l'histoire de Jésus quand il se trouvait dans le temple. Il était en train d'observer ceux qui venaient donner leurs offrandes et ce passage dit: Jésus
Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre a mis plus que tous les autres. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais Jésus ne considère pas ce que vous donnez, il regarde votre cœur. Au verset 4, il dit, car c'est de leur superflu que ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais la pauvre, elle a mis tout son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela prouve ce que je vous ai déjà dit, que ce qui a de la valeur pour vous, l'a également pour Dieu. Mais ce qui n'a pas de valeur pour vous, ne l'a pas non plus pour Dieu. Lorsque quelqu'un possède 5 millions de dollars et qu'il donne un billet de 100 dollars, pour lui, le billet qu'il a donné ne signifie rien à ses yeux. Mais si une autre personne qui n'avait que ce billet et qu'elle le donne, alors elle a donné plus que le premier. Jésus a admiré la veuve parce qu'elle a donné ce qu'elle possédait de plus cher, tandis que les autres ont donné leur superflu. Dieu n'est pas impressionné par ce que vous donnez. Il est impressionné par le cœur avec lequel vous le faites. Ce que vous donnez manifeste le cœur que vous avez pour Dieu. Là, je ne parle pas d'argent uniquement, mais il peut également s'agir de votre temps. J'aimerais beaucoup revenir sur le temps. Dieu vous donne 24 heures par jour. Je ne sais pas comment vous gérez les 24 heures, mais il y en a qui dorment pendant 4 heures, ou 7 heures, ou 8 heures. Si vous dormez durant 7 ou 8 heures, cela veut dire qu'il vous reste à peu près 17 heures. Parmi les 17 heures, peut-être que vous travaillez pendant 8 heures et que vous prenez le temps de manger peut-être pendant 2 heures, en comptant le temps du petit déjeuner, le temps du déjeuner et le temps du dîner. Il vous reste maintenant 8 heures. Peut-être vous avez regardé la télé pendant 2 heures et que vous avez pris le temps de parler à vos amis pendant 2 heures. Il vous reste encore 4 heures. Si vous prenez 1 heure pour aller visiter votre ami et que vous prenez une autre heure pour être avec vos enfants, il vous reste 2 heures ou 1 heure. 1 heure devant votre série TV préférée, alors le temps que vous aviez est écoulé. Il ne vous reste même pas 15 ou 30 minutes pour être avec Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu 26:40, il est écrit que Jésus est venu vers les disciples et qu'il les trouva endormis. Il a dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 seule heure avec moi. Il n'est pas obligatoire de passer 1 heure de temps devant Dieu, mais l'essentiel c'est de passer quelque temps dans la présence de Dieu. Le sacrifice demande de laisser de côté quelque chose pour être avec Dieu. Cela peut être votre film préféré ou d'autres choses que vous faisiez avant qui n'ont pas beaucoup d'importance, afin de donner ce temps à Dieu. Ce n'est pas le temps seulement qui demande un sacrifice. Même ce que nous donnons à Dieu, nous devons faire un sacrifice. C'est vrai, nous avons beaucoup de dépenses, mais dans tout ce que nous avons comme dépenses, nous devons d'abord mettre Dieu en priorité pour que Dieu voit que nous l'avons honoré et surtout pour qu'il voit que nous n'oublions pas tout ce que nous avons parce que c'est lui qui nous a donné tout ce que nous possédons. Nous avons déjà parlé d'offrir nos corps comme sacrifice. Nous avons également parlé des offrandes ainsi que le sacrifice du temps. Disons dans Hébreux 13, verset 15, il est écrit, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. La sémence, ce sont toutes les choses que Dieu a déjà faites dans votre vie. J'aimerais qu'on le comprenne tous. Tout ce que Dieu vous a donné, que ce soit un travail, une femme, un mari, des enfants, c'est une sémence qu'il a mise en vous. S'il vous a donné la santé, c'est une sémence qu'il a mise en vous. Cela veut dire qu'il y a une chose qu'il attend de vous par rapport à la sémence qu'il a déjà mis en vous. C'est ça qu'on appelle le fruit. Et c'est ce que le verset 15 nous dit. Au verset 15, il est écrit, par lui offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Cela veut dire qu'il y a une action de grâce que nous devons donner à Dieu continuellement sans cesse. Pourquoi est-il précisé que nous devons donner l'action de grâce tous les jours? C'est parce que nous ne sommes pas toujours dans l'état où nous pouvons rendre grâce. Il arrive que nous traversons des moments où il est si facile d'abandonner l'action de grâce. C'est là, par contre, le moment où nous nous lamentons facilement. Pourquoi cela? Parce que nous ne sommes pas contents de la situation. Nous avons l'impression que Dieu est injuste envers nous. Au lieu de donner l'action de grâce, il est alors plus facile de demander à Dieu pourquoi il ne fait pas ceci ou cela, ou pourquoi il semble bénir les autres, etc. Tous ces mots, toutes ces phrases, ce sont les mots et les phrases d'une personne qui a perdu l'espoir, qui est blessée par ce qu'elle est en train de traverser. Une telle personne ne peut jamais rendre grâce à Dieu continuellement. Mais la parole de Dieu vient de nous dire que nous devons donner son sacrifice continuellement parce que Dieu fait de bonnes choses tous les jours. Même si vous traversez des moments difficiles, même si vous êtes pauvre, même si on vous a viré, même si on vous a mis à la porte parce que vous ne pouvez pas payer votre loyer, vous devez rendre grâce à Dieu. Normalement, on ne doit pas rendre grâce à Dieu quand tout va bien uniquement, mais on doit rendre grâce tout le temps, dans les bons et les mauvais moments. Vous ne pouvez pas dire
dire que vous êtes une personne réveillée alors que vous voulez toujours que toutes les choses tombent du ciel comme par magie. Je veux réellement créer un esprit d'agressivité spirituelle dans vos cœurs. Je veux que nous soyons tous des combattants. Nous ne soyons plus comme des enfants qui veulent recevoir seulement. Une personne réveillée, une personne mature doit faire quelque chose. Bien que nous ayons des promesses de Dieu, le sacrifice est aussi nécessaire. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez être béni alors que vous ne faites aucun sacrifice. C'est une mentalité que nous devons abandonner. Il y a des enseignements qui disent que Dieu a déjà tout accompli à la croix et que nous n'avons plus rien à faire. Mais dans Hébreux 13, verset 15, c'est le verset que nous avons lu hier qui dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. » Cela veut dire que nous devons donner quelque chose. C'est vrai, Dieu nous a bénis, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, comme nous le lisons dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, où il est écrit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Mais pour que ces bénédictions soient visibles, pour qu'elles passent du monde spirituel au monde physique, il y a un sacrifice que vous devez donner. C'est le sacrifice qui manifestera l'amour que vous avez pour Dieu, la confiance que vous avez en lui, la foi que vous avez en lui et l'honneur que vous lui accordez. Dieu se soucie beaucoup de son honneur, plus que toute autre chose. J'aimerais qu'on retourne sur le verset que nous avons lu hier, dans Hébreux 13, verset 15. Il commence en disant « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. » J'aimerais encore une fois expliquer que le fruit vient de la sémence. Sans sémence, il ne peut y avoir de fruit. Donc tout ce que Dieu a déjà fait dans votre vie, les bénédictions qu'il vous a accordées, c'est cela la sémence. Il s'attend à recevoir le fruit de la sémence qu'il a mise en vous. Le fruit, c'est ça le sacrifice. Pourquoi parle-t-on de sacrifice? Rendre grâce à Dieu peut ne pas vous demander de faire un sacrifice parce que vous vous trouvez dans un temps de faveur, parce que vous êtes content, béni et que tout va bien pour vous. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui vient de passer 5 ans dans le chômage et qui, après avoir prié et jeûné, il reçoit d'une façon miraculeuse un appel qui lui dit de venir commencer le travail. Un travail avec un très bon salaire. Pour celui-là, rendre grâce ne nécessite pas un très grand sacrifice parce qu'il est déjà content, il vient d'être exaucé. Son cœur est déjà plein d'actions de grâce et il veut témoigner de la bonté de Dieu. Dans une situation pareille, même celui qui ne connaît pas Dieu est content, il témoigne et il parle à tout le monde les grandes choses que Dieu a faites pour lui. Par contre, le sacrifice d'action de grâce est nécessaire lorsque vous ne pouvez absolument pas rendre grâce à Dieu, lorsque vous n'êtes pas dans une situation où vous rendrez grâce facilement, lorsque vous avez subi une injustice, lorsque vous n'avez plus de travail et que vous êtes obligé de rester à la maison alors que vous avez une femme et des enfants. Dans ces circonstances, si vous parvenez à ouvrir la bouche pour donner un sacrifice d'action de grâce, votre bouche aura donné un fruit d'action de grâce. C'est un sacrifice de bonne odeur qui a une très grande valeur devant Dieu. Le sacrifice d'action de grâce est nécessaire lorsque vous n'avez pas du tout envie de rendre grâce à Dieu, lorsque vous êtes dans une situation difficile, lorsque Dieu n'a pas encore exaucé. C'est là où vous avez réellement besoin d'être une personne réveillée. Vous ne remarquerez pas qu'une personne est réveillée lorsqu'elle a eu une promotion ou parce que sa prière a été exaucée, mais vous verrez qu'une personne est réveillée lorsque tout va de travers dans sa vie, lorsque rien ne va et que malgré cela, elle continue à rendre grâce à Dieu, à l'honorer comme son Dieu, à le louer peu importe la situation. Lorsque tout va bien dans votre vie, l'action de grâce n'est pas un sacrifice parce que peu importe ce que Dieu a fait dans votre vie, que ce soit une grande chose ou une petite chose, vous voulez informer tout le monde. C'est plus facile pour vous de témoigner et de rendre grâce à Dieu. Une personne qui rend grâce à Dieu dans les moments difficiles, c'est une personne réveillée qui a déjà compris ce que c'est le sacrifice d'action de grâce. Si Dieu a fait pour vous de grandes choses et que vous ne lui faites pas grâce, alors il voit en vous un cœur qui n'est pas reconnaissant. Chaque fois que vous vous lamentez devant Dieu en lui demandant pourquoi il ne vous donne pas ceci ou cela, pourquoi telle chose ne marche pas comme vous le voulez, lorsque Dieu vous regarde vous lamenter, il voit comment vous oubliez tout ce qu'il a déjà fait pour vous. Vous croyez que vos larmes impressionnent Dieu alors qu'il voit plutôt un cœur ingrat qui n'est pas reconnaissant. Une personne réveillée ne dit pas à Dieu tout ce qui ne va pas, mais elle rend plutôt grâce pour tout ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Lorsqu'il m'arrive de vivre une situation difficile, lorsque les choses ne se passent pas comme je veux, je change immédiatement mes pensées, je garde mes yeux sur tout le reste, je me concentre sur tout ce qui va plutôt que sur ce qui ne va pas. Vous ne pouvez pas dire que Dieu n'a rien fait dans votre vie. Cela est impossible. Déjà vous êtes en vie, vous pouvez vous tenir debout, vous pouvez manger, même si parfois vous ne mangez qu'une seule fois. C'est une raison valable pour rendre grâce à Dieu qui vous permet de manger au moins une fois par jour. S'il y a une chose qui marche dans votre vie, alors rendez grâce à Dieu pour cette chose qui marche. Dans notre nature, nous mettons toujours l'attention sur ce qui ne va pas, mais tout ce que Dieu veut que nous fassions, c'est de nous souvenir de ce qu'il a déjà fait pour nous. Dans Psaume 103, verset 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel.
l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait dans votre vie. Rendez toujours grâce à Dieu. C'est ça le sacrifice d'action de grâce qui a une grande valeur devant Dieu. Dans Hébreux 13, verset 16, il est écrit: n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Cela veut dire que même si vous rendez grâce à Dieu, même si vous le louez, vous devez ajouter à cela la bienfaisance et la libéralité. Vous devez aider les pauvres, les orphelins, les veuves, toutes les personnes qui sont dans une situation défavorisée. C'est ça le sacrifice qui a une grande valeur devant Dieu. Il ne faut jamais oublier ce que Dieu a déjà fait dans votre vie, parce que si vous n'oubliez pas, cela vous aidera à ne pas vous lamenter. Vous serez toujours reconnaissant d'abord pour ce qu'il a fait pour vous. La première chose que Dieu veut, c'est que vous rendiez grâce pour ce qu'il a déjà fait. Le reste viendra plus tard. Hier, nous avons lu dans Hébreux 13, versets 15 à 16. Je vous ai dit qu'après avoir rendu grâce à Dieu, après avoir confessé la grandeur de Dieu et rendu grâce pour ses bienfaits, le verset 16 dit: et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Pourquoi sauver se commence par demander de ne pas oublier? Parce que dans notre nature humaine, nous oublions souvent. Lorsque Dieu fait pour nous de grandes choses, il est facile pour nous de rendre grâce, de louer Dieu, d'offrir des sacrifices d'action de grâce, des offrandes. Mais lorsque survient un autre problème dans la vie, alors nous oublions tout ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à vaincre cette nature qui veut que l'on oublie facilement ce que Dieu a fait pour nous. Rappelons-nous toujours de ce que Dieu a fait. Le verset 16 dit, c'est toujours dans Hébreux 13, verset 16, il est écrit: et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Vous pouvez rendre grâce à Dieu en parlant de ses bienfaits, en parlant de sa grandeur, mais vous devez faire quelque chose pour aider les pauvres, en partageant avec les autres ce que Dieu vous a donné, en vous souciant des pauvres. Cela veut dire que tout ce que Dieu vous a donné, même si vous rendez grâce à Dieu, il veut aussi que vous partagiez ce qu'il vous a donné. C'est une chose très importante. Je le répète souvent dans cette émission. Vous devez vous soucier des pauvres. Le verset 16 se termine ainsi: car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La première fois que j'ai lu ce verset, j'ai alors demandé à Dieu de me permettre de donner des sacrifices qui lui plaisent. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais je vous conseille de faire ce qui plaît à Dieu. Si vous voulez que Dieu vous assiste dans vos besoins, apprenez à faire ce qui lui plaît. Je le répète, si vous voulez que Dieu s'occupe totalement de tout ce dont vous avez besoin, apprenez à lui faire plaisir. J'aimerais qu'on lise dans Psaume 50, versets 8 à 14. Lisez attentivement ce passage. Voici le verset 8 à 13. Le verset 8 commence en disant: ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux de forêt sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Le verset 14 continue en disant: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. J'aimerais insister sur le verset 14. Cela veut dire que nous ne pouvons absolument rien donner à Dieu. Nous devons tous le comprendre. J'ai déjà entendu des gens qui demandent à Dieu pourquoi il ne les bénit pas, et ils disent qu'ils doivent le faire parce qu'ils ont donné leur maison, leur voiture comme offrande. Vous devez savoir que tout ce que vous pensez que c'est à vous, en réalité ce n'est pas à vous. Tout ça appartient à l'Éternel. Même les habits que vous portez appartiennent à l'Éternel. Même votre corps lui appartient. La terre, tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel, comme nous le lisons dans Psaume 24, verset 1. Au lieu de dire que vous avez donné ceci ou cela, honorez-le et surtout glorifiez-le. Lorsque vous donnez vos moyens financiers, vos maisons, tout ce que vous possédez, vous devez lui dire que vous ne faites que l'honorer dans ce qui est déjà à lui. Il n'y a rien que vous pouvez lui donner, car tout ce que vous possédez est à lui. Nous avons lu hier au verset 12 et 13 ceci: si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Dieu voulait montrer qu'en réalité, il ne cherchait pas les sacrifices, mais le cœur qui donne les sacrifices. Les sacrifices manifestent le cœur que vous avez en voulant l'honorer, et c'est ce qui lui plaît. Dieu veut votre cœur. Le verset 14 dit: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. La seule chose que vous pouvez donner à Dieu qui n'a pas, c'est l'action de grâce, parce qu'il vous a créé pour que vous lui rendiez grâce. Il veut que de votre bouche ne sortent que des paroles pleines de vie, des paroles qui parlent de la grandeur de Dieu et non des paroles de lamentation, des pensées de désespoir et de
crainte. Si vous allez directement au verset 23, c'est-à-dire Psaume 50, verset 23, le verset commence en disant, c'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce et me glorifie. Par là, vous comprenez que chaque fois que vous traversez des moments difficiles, que ce soit le chômage, les problèmes financiers, et que malgré cela, vous allez devant Dieu sans vous lamenter, vous lui rendez grâce pour sa grandeur, pour sa création, pour son amour. Si vous commencez à chercher tous ses bienfaits et à lui rendre grâce pour cela, vous êtes en train de lui donner gloire. Le verset continue en disant, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Certaines versions disent que celui qui fait cela aura tracé le chemin pour qu'il expérimente la délivrance de Dieu. Il y a des actions de grâce qui ouvrent le chemin pour la délivrance de l'Éternel. J'aimerais vous dire que dans tous les problèmes que vous êtes en train de traverser, si vous continuez à rendre grâce à Dieu, à donner ce sacrifice d'action de grâce, à dominer votre corps, malgré votre nature qui ne veut pas rendre grâce, cela vous rapproche un peu plus de Dieu. J'aimerais vous dire que vous aurez tracé le chemin pour que l'ange de Dieu vienne vous délivrer dans ces mêmes problèmes. Ce que je vous dis, ce n'est pas juste des mots, mais je l'ai personnellement expérimenté. Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai compris en 2009. Je le dis souvent dans cette émission. Le jour où je l'ai compris, j'ai passé plusieurs mois à rendre grâce à Dieu alors que j'étais dans une situation difficile. Je n'avais aucun moyen de subsistance. Je n'avais plus aucun espoir, mais je me suis mis à ouvrir la bouche pour rendre grâce à Dieu, pour louer Dieu, pour parler de sa grandeur. La puissance de Dieu est descendue sur moi et il a ouvert les portes dans ma vie. Vous aussi, si vous rendez grâce à Dieu, si vous donnez ce sacrifice dans les moments difficiles, Dieu interviendra dans votre situation défavorisée, vous serez délivré et vous pourrez à votre tour aider les autres. C'est ici que nous terminons cet enseignement. J'espère que vous avez noté tout ce que nous avons vu pour qu'à votre tour vous puissiez aider les autres. Donnez vos sacrifices à Dieu, que ce soit en donnant votre temps, votre argent et que votre bouche soit toujours remplie de bonnes paroles pour rendre grâce à Dieu. Ainsi vous expérimenterez le miracle de je suis dans votre vie et dans votre famille. Je vous souhaite tous un excellent week-end.